Je rappelle que le Hamas a commis un génocide le 7 octobre. Et que s'il avait pu, il aurait commis un génocide à beaucoup plus grande échelle. Son idéologie est génocidaire, ses actes le 7 octobre étaient génocidaires. L'Afrique du Sud, le gouvernement de l'ANC, qui a mené cette requête à la Cour internationale de justice, et la même Afrique du Sud qui n'avait jamais rien eu à dire sur le génocide qui a lieu au Soudan, par les alliés de l'Afrique du Sud. Omar Bachir a commis un crime de génocide. Il y a, au moment où je vous parle, un génocide au Soudan, mais cela n'intéresse aucunement le gouvernement de l'ANC en Afrique du Sud. Et c'est la même Afrique du Sud qui est alliée de la Russie. La Russie commet des crimes de guerre en Ukraine. Là-dessus, l'Afrique du Sud n'a rien à dire. Donc c'est de la pure hypocrisie. D'abord, ce sont des mensonges. Et Israël va révéler les faits et la vérité à la Cour internationale de justice, à savoir qu'Israël fait tout pour limiter les victimes civiles, fait sans doute beaucoup plus que ce qu'ont fait les pays de l'OTAN lorsqu'ils ont combattu des djihadistes en Syrie et en Irak. Israël va être défendu à la Cour par le plus grand spécialiste au monde de droit international, Malcolm Shaw, et aura également comme représentant, comme juge, l'un des plus grands juristes au monde aujourd'hui, Aaron Barak. Mais ce sera l'occasion, comme je l'ai dit, de prouver les efforts qu'Israël fait et a fait pour limiter le nombre de victimes civiles, et puis surtout également de révéler l'hypocrisie de pays comme l'Afrique du Sud qui ont tout simplement un double standard.